Bonjour, bienvenue au podcast Mets ton casque. Aujourd'hui, nous recevons une personne que ça fait très longtemps qui est à l'association Renaissance, Monsieur Éric Tremblay. Hey, salut! Très longtemps, un peu, là, tu me vieillis. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu méchant de ma part, mais ça fait combien de temps exactement que ça fait? Ça fait 11 ans que j'ai eu mon accident de la route, donc ça fait à peu près 7 ans. Ok, 7 ans, c'est Ouais, excellent. non, peut-être 9. Ben, c'est bon, puis tu étais dans les premiers quand même qui venaient à l'association quand que... Je sais que ça fait longtemps que ça a été créé, mais c'était un des premiers qui s'impliquait beaucoup à l'association, je pense. Écoute, ça je pourrais pas vraiment te le dire si j'étais un des premiers, mais depuis que j'ai été accidenté, si je m'implique beaucoup, étant donné le temps qui m'est très très énorme ces temps-ci, tu sais, dans le fond, j'ai le temps, c'est ça je dis. Ok, fait que au lieu de rester à la maison, comme ça t'impliquer puis servir un petit peu. J'ai fait peut-être un an à la maison, mais écoute, c'est pas long que tu bois du noir, tu sais, quand tu es tout seul, oui, quand tu subis un TCC, un traumatisme crânien, tu as souvent tendance à te renfermer. OK. Fait que tu restes à la maison tout seul, tu bois du noir, c'est pas une bonne idée. Non, c'est sûr. Fait que là, ça te prend des services et Association Renaissance! On est là pour ça, on est là pour aider les personnes justement qui vivent avec un traumatisme crânien modéré ou sévère. Après ça, ça fait pas longtemps qu'on a accueilli les personnes aussi AVC. Ouais, ça c'est cool. Ça fait vraiment pas longtemps, fait que c'est tout nouveau dans nos services. Puis ça fait qu'il y a des nouveaux mondes qui viennent. C'est vrai. Si je te demanderais de expliquer un peu une semaine typique que tu as dans dans mes. Ben, dans la vie, là. Une semaine typique après ton. Après que. Maintenant. Pas là, 7 ans. Une semaine typique d'aujourd'hui, là, ça ressemble à. Mettons qu'on commence du dimanche au samedi. Parfait. Le dimanche, on se repose, c'est le jour du Seigneur. OK, le lundi, qu'est-ce que j'avais le lundi? Le lundi, j'avais. Ici, on vient à un groupe de parole. OK. Un groupe de soutien, là, dans le fond. On est toutes des personnes traumatiques crâniennes du Saguenay. Puis AVC aussi. OK, vous avez joint les personnes AVC déjà à vos groupes. Oui, vu qu'on avait comme moins de gens, cette session-ci, on a comme joint les AVC avec pour être sûr d'avoir un groupe. Parfait. Puis là, on jase, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans nos malheurs et nos défis. Puis vous apportez des trucs c'est ça. Que des fois vous n'auriez pas pensé, quoi que ce soit, que quelqu'un vit la même situation. Exactement. C'est parfait. Fait que le lundi, ça ressemble à ça, un peu groupe de soutien. Après ça, mardi. Le mardi, j'avais. Je pense que le mardi, j'avais rien. Le mardi, je me reposais, je venais faire un petit tour au Café Nix ici. On a un café. On s'en reparlera. On en reparlera après de ta semaine. C'est un bon point, ça, le café, on va apporter. Mercredi, on avait. Non, c'est le jeudi. Le mercredi, on se reposait aussi. Le mercredi, on se reposait parce que le lundi, mardi, c'était fait. On était sortis. Ouais. Vu qu'on a moins d'énergie, tu sais. Le mercredi, on se reposait. Le jeudi, on avait la cuisine collective. On se faisait à manger. On se faisait quand même soupe, repas et dessert. On se faisait 3 mai. C'était quand même trippant. C'est une bonne journée. Une bonne journée, ouais. Puis le vendredi, on est vendredi. On est vendredi. Puis on fait le podcast. C'est ça. Puis après-midi, tu es aussi impliqué dans le comité de gestion. Oui, je fais des comités. Je m'implique beaucoup, comme on disait tantôt. Il y a plein de petits comités. Le comité vie associative. On a un comité financement. On a un comité hébergement. Fait qu'après-midi, j'en ai un petit de la gang. Oui, c'est ça, c'est bien plaisant. Puis c'est ça, on aime ça aussi impliquer les personnes vivant avec un TCC à l'association pour aussi voir leur vie puis leur quotidien qui viennent nous aider dans les comités, justement. On est comme experts de nos... S'il y en a bien qui savent comment vivre avec ça, c'est bien vous, je crois. C'est ça, on parlait un petit peu du Café Nix, ça a été évoqué. Le Café Nix, en fait, c'est un café que les personnes vivant avec un TCC peuvent venir l'après-midi. C'est ouvert pas mal tous les après-midi de la semaine.
Puis c'est assez libre. Comment toi tu trouves ça? Puis qu'est-ce que tu fais quand tu viens? Écoute, on a tout le temps une éducatrice qui est là présente, on a de la musique, on aime bien ça. Ensuite, ce qu'on fait, on jase, entre autres, on jase de nos petits pépins, nos petits bobos. Après ça, ben c'est ça. Si on a besoin d'un coup de main, étant donné qu'on a une éducatrice sur place, ben elle nous aide. Comme ça, vous aider avec un peu n'importe quoi. C'est surtout, écoute, pour ma part, je l'utilise surtout pour l'électronique. Okay. Le téléphone cellulaire, puis genre prendre un rendez-vous en ligne, tout est... Ben, c'est plaisant, c'est ça, elle peut vous apporter un petit peu, elle est assez vague dans ses tâches, puis elle peut vous apporter un petit peu n'importe quoi. Sinon, je pense que des fois, vous jouez à des jeux de société aussi. Oui. Sinon, il y a encore le service de café. Ouais, c'est ça, tu veux prendre un petit café bien relax. Ou liqueur, ou peu importe. Là, on a ça qui est offert aussi au café. Puis c'est ça, il y a aussi une activité spéciale, le café, je pense, que tu participes un petit peu. Les 5 à 7. Tu parles, oui, exactement. Oui, les 5 à 7, c'est une fois le premier jeudi du mois, si mon souvenir. Oui, exact. Puis écoute, ça c'est trippant parce qu'on a le repas. Le repas, puis c'est quoi? C'est 5 $, puis c'est pas des petits repas qu'on se fait. Non, c'est ça, souvent c'est un bon repas. Puis le concept, c'est qu'il y a aussi des mocktails. Ah oui, des mocktails avec. C'est ça qui est trippant. Ça vous fait aussi, on découvre des petits boires sans alcool, vu que la majorité de nous, on prend plus d'alcool. Ben, c'est sûr que ça peut on être... prend beaucoup de médication, fait que c'est comme... problématique un petit peu plus. Là. Sinon dans un petit peu plus personnel dans ta vie, tes symptômes que tu as par rapport à ton accident que tu as eu, c'est comment tu as géré ça, puis quels qui sont un petit peu, là? Écoute, en gros. En gros, là, j'en ai deux énormes, des symptômes qui me causent des problèmes. Qu'il a fallu que je pallie un peu avec certaines astuces. Fatigabilité. Fatigabilité, je suis quelqu'un qui s'attire très rapidement. OK, je suis là, de corps et d'esprit, mais c'est ça. La batterie, elle se vide très très vite. Fait que ça m'a plus un agenda. OK. L'agenda m'a aidé beaucoup à pallier à cette... Comme ça, je vois toute ma semaine devant moi. Là, je vois, OK, là, j'en ai trop en début de semaine. Je peux peut-être le déplacer en milieu de semaine. Fait que ça va quand même merveilleusement bien. Et puis, les maux de tête. Les maux de tête qui sont... qui est souvent avec... Ouais, ça affecte ma fatigabilité, j'imagine aussi. Puis, quand tu parles de fatigabilité, dans le fond, c'est quoi, en gros, la fatigabilité? Je comprends un petit peu que c'est ta batterie qui ça recharge moins. Ouais, dans le fond, je tombe... Je tombe... Dans l'une, un petit ouais, peu. c'est ça. Comment on dit ça? Pas inconscient, mais insouciant, non. Je fais moins attention aux gens, genre. Okay. Puis peu importe si tu vas dormir 15 heures de suite, ça change pas grand-chose. Ça change rien. Là. Peu importe que c'est ta batterie, elle ne veut plus comme se charger au bout. Au maximum, ouais, c'est ça, elle ne charge plus. Je suis plus capable de faire des journées de 24 heures. 24 heures, 12 heures de journée. C'est sûr que si tu faisais des journées de 24 heures, tu faisais des bonnes journées. C'est ça. Mais c'est ça, puis je pense que tu gères bien ça dans ce temps-ci. Tu as eu des moments plus difficiles, je pense. Oui, aussi, ben oui, écoute, d'un départ, d'un début, puis tu fais comme un peu, tu te mets des bâtons dans les roues parce que tu veux comme pas comprendre que t'es rendu à ce stade-là de ta vie. Tu penses... T'étais quelqu'un de beaucoup travaillant, je pense, aussi avant que ça t'arrive. Là, tu travaillais beaucoup, puis comment t'as trouvé le côté comme... Je fais 40 heures semaine, je suis plus capable. Ouais, écoute, ça a été très difficile. Très difficile. Ça l'a encore plus ou moins, mais c'est pour ça aussi que je m'implique un peu. Ça me fait passer mon temps que j'ai pas à me casser la tête. Bon, je vais aller me coucher, je suis fatigué, je sais, je suis tout le temps fatigué. Fait que, faut se tenir occupé. C'est ça ça aide mon hic, ça aide à te stimuler à ne pas penser à ta fatigue. C'est des bons trucs. Sinon, un truc que toi, tu n'utilises pas, mais que tu pourrais donner pour la fatigabilité, je sais que... La sieste, la power sieste que je n'utilise pas parce que quand je me réveille, j'ai encore 2 fois plus mal à la tête.
Mais pour certains, ça peut être bon. Ouais, mais écoute, oui, c'est sûr que c'est bon pour ça. Ben du bon. Si on y va un peu dans qu'est-ce que ça t'apporte à part le café et tout ça, l'association, pourquoi que c'est important pour toi? Si dans une petite phrase, là, si tu aurais à dire à quelqu'un pourquoi c'est important pour toi l'association? Une phrase, ben, ne pas rester tout seul à la maison, comment on dit ça? Quand on est tout seul à la maison. La solitude. La solitude, ouais, briser l'isolement. Ok, briser l'isolement. Briser l'isolement, c'est ça. Parfait. Je n'ai pas dit un pour dépourvu, Ouais. celle-là, elle n'est pas sur ma feuille. Sinon, aussi, nous, à l'association, on aide les proches. Je sais que tu es quand même assez proche de ta famille. Oui. Comment que eux, ils ont dû gérer, gérer ça un petit peu? Étrangement, ils n'ont pas vraiment besoin. Maintenant, moins, mais au début. Au début. Et franchement, là, les proches, il y en a, c'est sûr, ça en ont besoin, mais j'ai de la misère à me mettre dans leur peau. OK. Je te dirais, c'est surtout de la compréhension du nouveau, mon nouveau Éric, mettons, le nouveau Éric. Des nouvelles conditions. Ouais, pourquoi il est rendu si prime, pourquoi il dort tout le temps, pourquoi que. La La compréhension des symptômes un petit Ouais. peu, puis aussi de t'accompagner là-dedans, puis que ça soit bien. Puis je pense que tes parents s'impliquent aussi s'impliquaient dans l'association, je pense, puis que c'était vraiment... ils étaient bien pour ça. On va lâcher les proches. On va y aller dans un avenir plus joyeux un petit peu. Pour cet été, c'est quoi que tu as prévu? Oh, cet été, ça va être vacances. Cet été égale vacances au Québec, comme on dit. Fait qu'on va partir en vacances. On va aller faire un petit tour à Montréal. On va aller voir le spectacle de Metallica qui donne les 2 spectacles, un back-à-back. Tu vas voir les deux? Non, j'ai réussi à avoir un billet pour le dimanche. Ben, c'est quand même un bon événement. Ouais. Puis tu vas là avec des amis que ça fait longtemps que tu as, je pense. Ouais, des chums qui habitent justement là, à Montréal. Puis écoute, il dit viens faire un tour chez nous, il dit on va t'accueillir, viens dormir, il n'y a pas de la place en masse. Fait que, qu'est-ce que je comprends dans tout ça, c'est que même si tu as vécu une situation difficile, tes amis et tout sont restés là pour toi quand même. Ah oui, ça fait. Ils comprennent bien. On dirait que des amis, t'as pas besoin de 10 000 mots, genre, ça comprend tout de suite. Moi, des fois, on a le charme à se regarder dans les yeux, puis quand on a un bon ami, puis on se comprend. Mais c'est plaisant ça, puis as-tu d'autres projets futurs aussi que tu aimerais réaliser dans tout ça? Ben écoute, le projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un peu, je vais trouver nono, parce que c'est pas mon projet personnel à moi, c'est la maison qu'on veut mettre sur pied, une maison d'hébergement pour les personnes TCC qui en ont besoin. Ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur, j'aimerais ça qu'on... Ben, je veux le voir de mon véhicule. T'aimerais ça voir la maison. La construction, je veux voir tout. Je suis très très curieux, fait que ça va nourrir mon... Ben, c'est sûr que c'est vraiment intriguant, puis que moi aussi j'ai hâte de voir ça. Puis en parlant de la maison d'hébergement, je sais que tu t'impliques dans ce comité-là. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été fait un petit peu déjà à l'association pour ramasser des fonds ou oui, écoute, on a fait un déjeuner pour ramasser des fonds pour la maison. Ouais, vous avez commencé comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été une de nos premières. Ensuite, les beaux 4 heures. Les beaux 4 heures qui se font avec Martin Matt. Ouais. Tout le monde va connaître un peu. C'est sûr que c'est une fondation un petit peu plus connue, la fondation Martin Matt. Mais nous, ici, est-ce qu'on a été chanceux Oui, on a eu un bel arrangement avec eux pour justement nous aider encore plus à ouvrir un type d'hébergement le plus rapidement possible. Exact. Puis là, vous êtes en train d'organiser aussi d'autres projets futurs qu'on ne dévoilera pas pour... Regarder le mystère un peu, ouais. Exact, mais ça s'en vient, puis ça semble très intéressant. Mais on a oublié un qui est présentement en vigueur, c'est les petites maisons.
Oui, nos belles petites maisons qu'on a distribuées à quelques endroits. Exact, il y a quelques endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a des petites maisons qui est marqué toutes les informations qu'il y a dessus, on peut mettre de la monnaie qui traîne dans nos poches. Puis, Ah oui, c'est merveilleux. tous les petits sous sont. C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Exact. Puis pour terminer, on va y aller comme ça, sur une question je sais pas. T'as-tu une question, toi, que t'aurais aimé me poser par rapport à l'association ou que tu trouverais intéressant qu'on parle? On a les numéros, oui. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense. Exact, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a 4 points de service, deux points généraux qui est ici à Arvida, un à Alma. Puis on a des points de service que c'est des locaux qui nous prêtent. On a un à Dolbeau-Mistassini, je pense, puis Saint-Félicien. Okay. Que c'est des locaux qu'on se fait prêter. Robert-Val aussi. Wow, On se fait. Ça, je suis moins. Mais je sais qu'on se promène un petit peu partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On offre même des services par téléphone aux personnes à Chibougamau. Okay. Fait que le territoire est quand même assez grand. Puis on est beaucoup à cette heure à l'association. On est rendu à quasiment 20 personnes qui travaillent, fait que ça grandit, puis justement avec notre podcast Mets ton casque, on essaie que ça soit plus accessible à tous. Peut-être que des jeunes qui sont moins impliqués, qui vont être sur Internet, qu'on va aller chercher grâce à ça. Puis sinon, c'est ça, le but du podcast à la base. Qu'est-ce qu'il va apporter? Ça va être des questionnements comme ça avec des personnes vivant, des personnes comme avec toi là, puis des personnes vivant avec un TCC, ou il va y avoir des intervenants aussi. Ce que j'aimerais faire aussi, ça serait des visites de milieu pour voir un peu comment que nos personnes vivent dans tout ça. Aussi des services qui sont offerts à nous qu'on connaît un petit peu moins, comme la RLPH, des choses comme ça, qui louent des équipements de sport vraiment impressionnants qu'on va utiliser pour certaines activités cet été. C'est ça, c'est vraiment, en gros, on va faire ça comme ça, puis mais que ça soit décollé aussi, on va demander à notre public de nous poser des questions qu'eux, ils trouveraient intéressant à se faire. Bonne idée, ouais. Puis ça va ressembler à ça, notre podcast. Puis c'est pas plus gros, pas plus compliqué que ça. As-tu apprécié l'expérience? Oui, c'est le fun, c'est bien relax. Puis t'en as besoin comme tu dis, si t'as besoin d'un co-animateur, pas de tour. Ça va me faire plaisir. Puis c'est ça, comme que je t'expliquais un petit peu avant le podcast. Puis tu sais, même, tu dis aller recevoir, tu peux même recevoir un ambulancier. Exact. Ouais. Ou un médecin, ou des personnes à l'URFI, c'est ça? C'est par là que les personnes, souvent qui ont eu un accident de voiture ou un accident quelconque, passent par là pour faire de la réadaptation ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment intéressant. Je suis jamais allé en plus à l'URFI. Moi, j'ai pensé à Québec. Moi non plus, je peux pas. Mais à Québec, ça doit être un peu le même style de... Bah, ça va pas pareil, effectivement.